Et Sébastien, voici les rues agitées de Katmandou, la capitale népalaise. Le Népal qui voit naître enfin une nouvelle génération politique. Oui, ce petit pays himalayen de 30 millions d'habitants en a marre de la corruption, du clientélisme, de l'immobilisme, et les dernières élections législatives de dimanche pourraient bien être un tournant dans ce pays. Une histoire marquée au fer rouge par 10 années de guerre civile entre monarchistes et maoïstes. 17 000 morts entre 1996 et 2006. Depuis, le Népal n'est plus une monarchie, mais il ne trouve pas pour autant de dynamique politique. Le Premier ministre actuel a déjà été 5 fois Premier ministre et les deux principaux partis, héritiers des monarchistes et des communistes, se partagent tranquillement les sièges au Parlement depuis près de 15 ans. Mais cette situation semble donc en train d'évoluer. La commission électorale népalaise a livré ce matin ses premiers résultats et c'est un ancien animateur de télévision de moins de 50 ans qui fait la une. On entend ici Rabi Lamishan, le leader d'un parti qui n'a que 5 mois d'existence, le Parti national indépendant. Cet ancien animateur du petit écran de 48 ans est une star au Népal, connu pour ses interviews agressives des politiques et ses reportages en caméra cachée sur la corruption des fonctionnaires. Rabi Lamishan sera très certainement élu député à la place d'un ministre au pouvoir. Son parti pourrait devenir le 3e groupe parlementaire derrière l'establishment, devenant donc l'arbitre des prochains gouvernements. Rabi Lamishan veut faire entendre la voix du peuple, un populiste à la mode népalaise. Ce n'est pas grave s'il ne s'occupe pas de nous, dit l'un de ses électeurs. Les anciens ne le faisaient pas non plus. Aux États-Unis, un Afro-Américain condamné à mort compte sur le jazz pour le sauver. Il s'appelle Keith Lamar. Il est âgé de 53 ans et cela fait plus de 30 ans maintenant qu'il vit dans le couloir de la mort, condamné pour un quintuple meurtre contre des codétenus qu'il affirme ne pas avoir commis. Il a tout fait pendant sa détention pour tenter d'attirer l'attention sur son cas. Il a fait des études secondaires, s'est inscrit à l'université, a écrit un livre, dicté au téléphone à son éditeur. Et puis, dernier de ses projets, un album de jazz sorti cette année. Whether or not I am successful in stopping these people from killing me, you are right now listening to my last will and testament. Voilà, c'est la voix du prisonnier Keith Lamar que l'on entend là, des textes en slam enregistrés depuis la cabine téléphonique de sa prison qui raconte son quotidien, ses réflexions sur son destin. Des mots mis en musique par un compositeur de jazz espagnol basé à New York, Albert Marquez, qui milite depuis 2 ans pour la libération de Keith Lamar, qu'il estime victime d'une erreur judiciaire comme des dizaines de Noirs américains. L'idée, dit le jazzman, ce n'est pas de jouer pour Keith, mais avec lui. L'album s'appelle Freedom First, la liberté d'abord. Et on termine, Sébastien, avec la légende du kung-fu mort il y a près de 50 ans. Oui, le 20 juillet 1973, le monde pleurait la disparition de Bruce Lee, décédé brutalement à seulement 32 ans. Toutes sortes de rumeurs ont circulé à l'époque, de l'assassinat par des gangsters chinois à l'empoisonnement par un amant jaloux, mais les conclusions de médecins espagnols publiées dans le Clinical Kidney Journal apportent un regard bien plus prosaïque. Pour eux, ce qui a tué Bruce Lee, c'est un œdème cérébral dû à un dysfonctionnement des reins, dû lui-même à une surconsommation d'eau. Empty your mind. Be formless, like water. Au lendemain de la mort de Bruce Lee, les médecins pensaient que l'œdème cérébral à l'origine de sa disparition était dû à la prise d'un analgésique, mais 50 ans plus tard, donc l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il soit décédé d'hyponatrémie, une faible concentration de sodium dans le sang causée par une présence excessive d'eau ou de liquide dans le corps, une surconsommation d'eau qui s'expliquerait par son mode de vie, un régime à base de liquide essentiellement composé de jus de carotte et de pommes et une quantité astronomique d'eau, c'est ce que raconte en tout cas son épouse. Un régime aggravé sur la fin de sa vie par des addictions multiples, marijuana, médicaments, alcool, diurétiques, opioïdes. Bruce Lee était un mythe, mais il n'en restait pas moins un homme, Fabienne. Oh, c'est beau. Attention. Que d'eau quand même. Merci beaucoup, Sébastien Legénie.